Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un peu du futur milieu du Barça, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Comme vous le savez, le club bosse déjà sur l'effectif de la saison prochaine, beaucoup de noms sortent et tout le monde s'enflamme sur Haaland, Kessié, Mazraoui, Christensen, De Ligt et tout. Bon, enfin bref, des noms très sympas aussi, c'est toujours cool. Mais aujourd'hui, on va parler principalement du milieu de terrain. Hier, j'ai sorti une vidéo sur Messi et pour ceux qui l'ont pas vu, je disais que le club a très mal géré la transition de l'après-Messi. Et évidemment, c'est loin d'être la première fois. Les circonstances ont fait que Laporta n'a pas pu vraiment s'y préparer. Mais d'un autre côté, il fallait le prévoir un peu avant, les gars. Mais c'était un tout autre président, voilà. Donc comme je le disais, on n'a pas su gérer l'après-Messi, mais on a fait la même chose pour Iniesta et Xavi. Ok, Rakitic est venu pour remplacer un peu Xavi et a fait de bonnes choses quand même pendant quelques temps. Mais pour Iniesta, concernant Iniesta, qu'est-ce qui s'est passé? Le joueur qui était censé le remplacer, c'était Coutinho. Pas une réussite, pas une franche réussite, c'est pas de le dire. On a fait aussi monter Ricky, qui avait eu sa chance sous Quique Sétienne, mais après... finito. Il y avait aussi le petit Arthur, le Brésilien, je sais pas si vous vous souvenez, fameux échange avec Pjanic, qui était un pari aussi, mais qui n'a jamais vraiment marché, un pari foiré aussi. Bref, le seul achat vraiment de qualité au milieu, c'est évidemment Frenkie, ces dernières années. Sans parler de Perry, évidemment, mais avant, Frenkie. Pour moi, Frenkie, lui, c'est l'avenir de ce milieu de terrain, clairement, mais plus les matchs avancent, plus on s'est rendu compte qu'il pourrait pas prendre le rôle de Busquets. Au départ, quand Frenkie, lui, il est venu, c'était pour être le nouveau Busquets. Petit à petit, voilà, c'était pour faire la transition Busquets, donc pas mal sur le papier, bien réfléchi les gars, sauf que plus les matchs avancent et plus on se rend compte que il pourra peut-être pas prendre le rôle de Busquets finalement, ça serait un peu trop limiter son talent. On le voit bien depuis qu'il est là, Frenkie, c'est un milieu qui se projette vachement, il peut pas être limité, bloqué dans ce rôle de sentinelle que Busquets tient parfaitement depuis des années maintenant. C'est un joueur total le Frenkie, qui est autant utile à la relance, la récupération, le pressing, la finition, les déclenchements d'action, bref, le gars est partout, Sur une même action, il peut être à la relance en tant que défenseur et se retrouver à la retombée d'un centre dans la surface adverse. Donc c'est magnifique. Mais voilà, en parallèle, t'as quand même des petits gars de la Masia qui continuent à grandir dans l'ombre. Et évidemment, Pedri, voilà, comme je disais, qui est arrivé entre temps. Nico, qui a longtemps été utilisé comme un 6 par Pimienta, son coach chez les jeunes, est enfin arrivé avec la A et montre quand même de très belles choses. Il a un profil vraiment différent, un peu comme Moriba, ce bon vieux Moriba qu'on a vu l'année dernière, monter avec la A avant qu'il parte gâcher sa carrière en Allemagne. Bref, Nico profile un peu à la Frenkie, on va dire, même s'ils ont pas vraiment le même style de jeu, quoi. Le gars est très costaud, il sait éliminer et jouer proprement, avec calme, tout ça, voilà, ok, c'est cool. Mais c'est la même question pour lui, est-ce que il est vraiment fait pour jouer en 6? En tout cas, est-ce qu'il peut tenir le même rôle que Busquets? Non, je ne pense pas. En tout cas, sur ce qu'on a vu pour le moment, je pense pas. Le rôle de Busquets c'est assez spécial, il doit savoir lire les attaques adverses pour stopper au plus vite les contres. Il doit aussi savoir construire depuis l'arrière, orienter le jeu là où il faut, avoir dans le bon tempo, tout ça. Il doit avoir une bonne vista, mais aussi un bon gelon. Il doit aussi savoir temporiser quand il faut, lancer les attaques quand il faut aussi, enfin bref, vous avez compris. Donc est-ce que Nico a cette maturité-là dans le jeu? Je ne pense pas pour le moment. Il est déjà mature, ça c'est clair. Il a déjà énormément de talent, mais pas sûr qu'il puisse faire tout ça. Après les gars, c'est pas un problème. Je suis pas du tout en train de dire que Nico n'a pas le niveau ou quoi que ce soit. Ce que je dis, c'est juste qu'il a pas le même profil que celui de Busquets, tout simplement. Mais il y a des solutions. Déjà, on peut très bien associer Nico et Frenkie dans un double pivot, par exemple. Je pense que ça pourrait très bien marcher. Ça sécuriserait un peu leur qualité défensive, on va dire, qui est quand même... ils sont moins bons défensivement, ils ont moins ce côté tacleur, tout ça, bon dans l'interception, tout ça, que Busquets, par exemple. Il faut pouvoir assurer seul ce taf quand tu joues à la place de Busquets, parce que Busquets, il est seul en milieu défensif. Donc tu peux vite te retrouver seul au milieu avec beaucoup d'espace dans ton dos. Donc faut pas se rater, quoi. Vu que ces deux sont assez offensifs, si un des deux monte, l'autre peut rester en retrait, voilà, pour sécuriser les comptes. Bref, il y a des solutions comme ça. Après, comme je l'ai déjà dit, Frenkie peut assurer dans le rôle de Busquets. Peut-être même que Nico aussi, je pense, selon l'adversaire. Mais sur le long terme, je les vois pas évoluer à ce poste-là. Ça serait trop limiter le rapport offensif, je pense. Donc je parle de tout ça parce que Xavi avait dit en conférence de presse il y a quelques semaines, au moment où Busquets était critiqué dans tous les sens, qu'il était fondamental, inquestionnable à l'équipe et qu'il comprenait pas comment on pouvait le remettre en question. Moi, j'ai totalement confiance en Xavi, ça depuis le début, ça, même avant qu'il arrive, j'avais confiance en lui, frérot. Vas-y, viens.
Je savais qu'il allait... bref, c'est pas fini, mais je savais qu'il allait faire de bonnes choses. Mais quand même, Busquets sortait des matchs immondes, où il était clairement pas au niveau. C'était probablement dû au fait qu'il jouait tout le temps, peut-être, sans se reposer. Ça, c'est très probable. Depuis quelques semaines, on voit que Xavi fait plus de rotation au milieu et que Busquets retrouve un peu son niveau, clairement. On l'a tous beaucoup critiqué, mais on peut pas dire qu'actuellement, il évolue pas à un très haut niveau, et que sans lui, l'équipe tournerait moins bien. C'est ça le problème de Busquets aussi, c'est un joueur de l'ombre, et quand l'équipe va mal, tout repose sur lui, lui il est mis en lumière. Quand l'équipe va mal, il est pointé du doigt, mais quand l'équipe brille, personne ne fait attention à lui, alors que pour le coup, il est indispensable. Mais Busquets, il est pas éternel, hein, et on n'oublie pas ses matchs depuis le début de la saison, hein, frérot, voilà. Mais comme je l'ai dit, Frenkie ou Nico peuvent dépanner pour le moment, mais si Xavi veut un spécialiste du poste, il va falloir réfléchir à quelqu'un pour prendre la relève. Actuellement, on a beaucoup de milieux quand même. J'ai pas parlé de Gavi, Pedri, Ricky ou même Roberto, parce que là je parle surtout du poste de sentinelle, mais pour la saison prochaine, Xavi veut faire venir Kessié. Il a déjà appelé le joueur pour le convaincre et il y a de fortes chances que ça se fasse. Donc plutôt une bonne nouvelle en général, même si comme je le disais, on peut se poser des questions sur la progression des jeunes s'ils jouent moins, mais bref. En tout cas, ça fera quand même beaucoup de monde au milieu. Il va falloir dégraisser les gars. Busquets, Frenkie, Pedri, Nico, Gavi, Ricky, Roberto et Kessié, ça fait beaucoup trop. Beaucoup trop. Busquets restera probablement une dernière saison au Barça l'année prochaine, donc en soi c'est pas une mauvaise nouvelle s'il est utilisé comme il faut. Après Xavi a sûrement des plans en tête et probablement que selon les systèmes il fera en sorte de pas avoir besoin de Busquets peut-être, mais quelle place peut avoir Ricky dans ce milieu par exemple? On sait que Roberto lui devrait probablement quitter le Barça après tant d'années à être resté au club pour une raison qu'on ignore encore, hein. Ok, c'est un gars de la Masia, ok, il a fait des bonnes choses, des choses intéressantes on va dire, il est polyvalent, ce qui lui a permis de rester des années au poste d'arrière droit sans rien apporter d'ailleurs, mais bon bref. Mais cette saison le staff a voulu le remettre au milieu de terrain, mais il y a embouteillage maintenant, et les jeunes qui sont là le bouffent matin, midi et soir. Son seul moment de gloire restera la remontada, et on n'oubliera pas ça frérot, parce que j'imagine que vous aussi vous avez sauté de joie comme moi quand il a mis ce but, mais ça restera son seul fait important, et quand même un ou deux classicos où il a fait des bons matchs, mais voilà. Ricky lui c'est une situation délicate, vous connaissez tous son passé avec Koeman, et maintenant il y a des jeunes pareils hein, qui sont là et qui lui sont passés devant. Xavi aime quand même la mentalité du joueur, et ce qu'il montre à l'entraînement, ça c'est pas le problème, et je pense que ça l'a jamais été. Ricky il a toujours le sourire, il apporte sûrement un peu de joie dans le vestiaire, voilà, ce qui est toujours bien dans un groupe, mais sur le terrain il est en dessous des autres actuellement, et je vois pas d'autre solution que de le prêter cet été hein, pour qu'il ait un peu de temps de jeu, qu'il se développe un peu comme il aurait dû le faire l'année dernière par exemple, ou même l'année d'avant d'ailleurs. Mais donc on a pas mal de joueurs au poste de relayeur, on a vu que certains peuvent assurer en 6 ou en double pivot, ok, mais si Xavi cherche un joueur qui peut tenir le rôle de Busquets, qui peut le faire actuellement? Après il y a toujours des joueurs dans d'autres équipes, on a parlé de Brozovic à l'Inter ou des mecs comme ça, ok c'est cool, mais à part des joueurs qui coûtent 70, 90 millions, je ne sais pas, il n'y a pas grand monde, en tout cas de libre. Là actuellement le Barça cherche toujours principalement des joueurs libres, et il n'y en a pas. Kessié ne peut pas tenir ce rôle là, comme je l'ai dit, il est peut-être milieu défensif, ok c'est cool, mais c'est pareil, il a pas le même profil que Busquets. Donc si on veut remplacer Busquets vraiment par un autre joueur qui a le même profil, il faut tout simplement aller voir dans la baie hein, les gars. Ce petit gars s'appelle Jandro Orellana, sûrement un des joueurs les plus talentueux de la réserve actuellement, avec Arnaud Tenas, Mika Marmol, Jutla et Abdé. Mais bizarrement il n'a jamais eu sa chance, ça reste un grand mystère pour moi. Le joueur va avoir 22 ans cette année et finit son contrat à la fin de la saison là. Je crois qu'il a quand même 2 ans en option, mais voilà, son contrat se finit. Donc perso j'ai aucune nouvelle concernant une possible prolongation ou quoi, mais le joueur a récemment été blessé pendant plusieurs mois, donc peut-être que le club voulait attendre de voir un peu comment il allait revenir, je sais pas. Bref, en tout cas pour moi Jandro c'est la copie conforme de Busquets, il tient le même rôle à merveille en réserve depuis 2019 et il enchaîne les bonnes performances hein. Comme Busquets il a pas un physique de déménageur, loin de là, il fait 1m80 pour un peu plus de 60 kg, mais tout comme Busquets il sert plus de son cerveau que de ses muscles pour récupérer les ballons. Il est bon dans le placement et la récupération, c'est lui le cerveau de l'équipe, il rend bien le jeu et a un très bon jeu long aussi. Il a aussi un petit truc en plus, c'est que c'est un bon tireur de coup franc, même si l'année dernière c'était principalement Collado quand même qui les tirait, mais des fois il tirait les coups francs, il a une bonne patte on va dire hein. Il est aussi un peu plus rapide que Busquets, ça d'un côté les gars c'est pas très compliqué, mais voilà, c'est une petite précision. Donc comme je le disais, il tient vraiment le même rôle que Busquets en B, il vient entre les centraux à la relance pour aider à la construction, ça l'empêche pas quand même de jouer assez haut aussi de temps en temps,
Vu qu'il a une bonne qualité de frappe, il peut s'essayer de loin, mais il est aussi très bon dans la passe et apporte beaucoup de danger par ses passes et sa vision de jeu. On a pu le voir le week-end dernier où il donne une passe parfaite pour Jutla sur le but de la victoire de la baie. Bref, vous l'avez compris, c'est un joueur super intelligent dans le placement et dans l'orientation du jeu, et il aurait pour moi aucun mal à s'intégrer dans l'équipe première, petit à petit. Donc on peut aussi se poser la question de l'achat de Chessy au milieu. Moi je veux que l'équipe soit la plus complète, comme je l'ai dit la dernière fois, et la plus forte possible. Mais en soi, je suis pas spécialement un grand fan de Chessy, pas plus que ça quoi. Comme je le disais avant-hier, c'est un milieu défensif, mais voilà, qui est quand même vachement offensif. Après, Xavi doit avoir une idée précise quant à son utilisation, mais ça n'empêche qu'il ne peut pas tenir le même rôle que Busquets, comme je disais. Autant mettre Frenkie à ce moment-là. Si on veut doubler les postes pour l'année prochaine, on a Frenkie, Pedri, Gavi, Nico en relayeur. Voire Chessy qui peut jouer double pivot, milieu défensif, voilà, mais... Bref, ok c'est jeune tout ça, mais ils sont quand même plus que bons et ils vont continuer à s'améliorer. Je pense à Nico et Gavi surtout. Par contre, qui on a en 6 à part Busquets? Personne. Comme je l'ai dit, voilà, des joueurs peuvent dépanner, mais dans ce profil-là, il y a personne. Pour moi, c'est le moment de faire monter Jandro la saison prochaine. Même là, d'ici la fin de la saison, ça serait bien de le faire monter pour commencer à le tester. Je comprends pas pourquoi c'est pas encore fait. Xavi a testé Alvaro Sanz à ce poste. Alvaro Sanz, ok, il est très bon, mais le titulaire de la baie et le gars qui... Bah, c'est le patron du milieu en fait, Jandro. Depuis qu'il est là, depuis même des années, mais dans la baie, depuis qu'il est arrivé, c'est le patron. Et je comprends pas pourquoi il a pas eu encore sa chance. Pour moi, c'est le remplaçant naturel de Busquets. Il doit venir pour prendre sa place petit à petit, comme Busquets l'avait fait pour remplacer Yaya à l'époque. Faut que la transition se fasse en douceur comme ça. Faut pas attendre d'avoir plus personne et d'acheter des joueurs comme ça, des millions dans la précipitation, comme Coutinho par exemple, pour au final regretter et se retrouver en galère après. Pendant des années, l'achat de Coutinho, oh là là, Dembélé aussi, bon, dans une moindre mesure, mais Coutinho, ça a été le pire achat de ces dernières années, c'est incroyable. Donc je doute pas que Laporta et Alemany savent très bien ce qu'ils font et que Xavi sait où il veut emmener l'équipe, mais si on part du principe que Xavi veut avoir un joueur dans le style de Busquets dans l'équipe, le choix doit se porter sur Jandro pour moi, clairement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve demain pour l'avant-match. D'ici là, passez une très bonne journée les amis, portez-vous bien, ciao.